Bienvenue encore une fois à ce journal. Ce vendredi, de nouveaux ambassadeurs ont présenté les lettres de créance au président de la République, Paul Kagame, au village Urugwiro. Ces ambassadeurs représentent le Canada, le Singapour, l'Irlande, la Slovaquie, l'Ukraine, la Nouvelle-Zélande et la Colombie. L'ambassadeur Christopher Tonley du Canada loue les efforts du Rwanda dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il s'est félicité des échanges entre son pays et le Rwanda, les pays qui se rencontrent dans l'Organisation internationale de la francophonie et le Commonwealth. Tous les diplomates accueillis par le président Paul Kagame sont unanimes à fixer comme priorité le renforcement de la coopération entre leur pays et le Rwanda. King Faisal, maintenant, il est devenu l'hôpital universitaire et s'ajoute à 3 hôpitaux qui existent déjà. Dans une interview accordée à la télévision rwandaise, le ministre de la Santé, le docteur Daniel Ngamije, a indiqué que ce changement ne va en rien affecter la qualité des services de cet hôpital, mais va plutôt les améliorer davantage. Le ministre de la Santé indique aussi que cela permettra au pays de réaliser sa vision de servir de centre de référence des services de santé dans la région. L'hôpital Roi Faisal devient un hôpital universitaire sur décision de son Excellence le Premier ministre du Rwanda, parce que c'est un hôpital qui va dorénavant contribuer à la formation des professionnels de santé venant de l'Université du Rwanda, mais aussi des autres universités qui sont dans ce pays pour la formation dans le domaine de la médecine. Cet hôpital va faire partie donc d'un groupe d'hôpitaux universitaires qui existe déjà, CHUK, CHUB, Rwanda Military Hospital, tout ceci pour que nous puissions augmenter la qualité, améliorer la qualité de la formation des professionnels de santé, mais aussi répondre aux besoins de nos populations à pouvoir bénéficier des soins de santé de qualité sans devoir nécessairement être transféré à l'étranger. Le fait d'avoir cet hôpital qui va avoir de nouveaux programmes de formation, mais aussi de nouveaux services, fera en sorte que nous puissions offrir des soins de qualité à un grand nombre de notre population. Et aussi, ce centre va servir, va contribuer à la vision politique du pays, de transformer le Rwanda en un centre où le tourisme médical dans la sous-région est possible, parce que nous sommes en mesure de pouvoir offrir les soins à d'autres personnes venant des pays environnants qui ont besoin de soins de qualité. Et généralement aussi, comme nous avons l'intention d'organiser beaucoup d'événements internationaux, parmi les prérequis, c'est aussi avoir un hôpital offrant des soins de haut niveau pour pouvoir donc abriter ce genre d'événements. Avoir King Faisal Hospital devenir donc un hôpital universitaire va contribuer aussi à remplir les critères de la plupart des cahiers des charges des organisateurs de grands événements comme les conférences internationales et des compétitions internationales. Vu la structure organisationnelle actuelle de l'hôpital, est-ce qu'il y aura des réformes? Il existe une structure standard des hôpitaux universitaires par rapport aux 3 missions d'un hôpital universitaire, à savoir la prise en charge des patients, la formation du personnel en formation dans le domaine de la santé, mais aussi la recherche. Donc, cette structure de base va aussi être adaptée. La structure de King Faisal va aussi être ajustée pour que ces 3 missions puissent être réalisées. Et donc, si on a besoin d'un nombre conséquent du personnel de santé dans tel ou tel domaine, la structure va pouvoir accommoder ces besoins pour que l'hôpital puisse exécuter complètement sa mission. La population qui effectue des voyages via le parc national de Nyungwe se félicite de l'hygiène qui est suffisamment assurée dans cette réserve naturelle du Rwanda. Cette amélioration fait suite à une situation d'antan où les passants pouvaient jeter les déchets des objets divers dans cette forêt. Le point avec Gloria Mukamabano.
Depuis fin 2021, les autorités du parc national de Nyungwe ont lancé une vaste campagne de salubrité dans cette réserve naturelle exceptionnelle pour l'eau du Rwanda. Avec cette campagne, la conception de la population a sensiblement évolué. Avant le lancement de cette campagne, il était fréquent de voir les passants jeter ici et là les déchets, des objets, les résidus de la nourriture et que je sais encore. Dans cette forêt de Nyungwe, il est strictement interdit de boire, par exemple, de l'eau et jeter une bouteille dans la forêt. Ça n'existait plus. Personne ne peut manger un citron ou un maïs et jeter les restes. Pour cette population du sud du Rwanda, la propreté est un impératif et quiconque ose passer outre est directement rappelé à l'ordre. Je dirais à quiconque oserait jeter les restes dans la forêt que c'est interdit. Tout le monde le sait, et à part celui qui arrive pour la première fois. Les autorités du parc de Nyungwe indiquent que 5 mois après le lancement de la campagne de salubrité de Nyungwe, les résultats sont satisfaisants, mais que la lutte pour assurer la propreté du parc doit continuer. Les informations que nous tenons en particulier des chauffeurs qui traversent cette forêt en provenance de Kigali vers Rusizi, juste avant d'entrer dans le parc, rappellent aux voyageurs qu'il est interdit de jeter quoi que ce soit dans le parc. Les voyageurs eux-mêmes nous disent combien ils sont satisfaits de ce rappel avant d'entrer au parc. C'est assez satisfaisant. Dans tous les 200 mètres, les panneaux sont installés le long de la route pour rappeler à quiconque qui traverse le parc les exigences de la propreté. Des poubelles ont été installées un peu partout et des latrines aménagées. Chaque année, le parc de Nyungwe attire plus de 15 000 touristes. Nyungwe figure parmi les forêts tropicales qui attirent la pluie. Les autorités estiment que la sauvegarde de Nyungwe est plus que vitale, étant donné que 70% des eaux du Rwanda prennent source dans la forêt de Nyungwe, bien plus le fleuve Nil prend source dans ce parc du sud du Rwanda, frontalier de la forêt de Kibira, côté burundais. La Banque de développement des États des Grands Lacs, BDEGL en sigle, examine comment appuyer l'exploitation du lac Kivu pour le bien des populations des pays du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'a révélé le président du conseil d'administration de la dite banque après avoir visité jeudi le district de Lubavu. Le point avec Jeannette Wawabiei. La BDEGL, Banque de développement des États des Grands Lacs, est l'un des organes de la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs, une organisation créée en 1976 regroupant les 3 anciennes colonies belges, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, qui formaient pendant la période coloniale une union économique et monétaire. Comme organe de la CPGL, la Banque de développement des États des Grands Lacs a pour mission de financer des projets intégrateurs partagés par les 3 pays membres de cette organisation sous-régionale. Le président du conseil d'administration de la BDGL indique que la banque est aussi soucieuse de l'exploitation au maximum des eaux du lac Kivu. Oui, nous sommes de la Banque de développement des États des Grands Lacs, BDGL, qui est un des organes spécialisés de la CPGL, qui a pour mission spécial de financer les projets intégrateurs. La plateforme que nous venons de visiter, ça rentre dans le cadre de la visite des projets potentiels qui nécessitent l'appui de la banque pour son financement afin de permettre aux pays qui partagent le lac Kivu, il y a la République démocratique du Congo, la République du Burundi et la République du Rwanda, pour permettre le dégazage de ce lac dont la teneur de gaz est nocive à la vie non seulement de la population des 3 pays, mais aussi des espèces végétales et animales qui regorgent ce lac. Donc il est d'une impérieuse nécessité de participer à un partenariat qui consiste à dégager les gaz afin de permettre de rendre ces eaux du lac Kivu propices pour le bien-être de nos populations. La Banque de développement des États des Grands Lacs
précise aussi qu'elle est prête à appuyer le financement des projets de grande envergure et l'innovation en vue de résoudre des problèmes d'énergie qui préoccupent les pays de la région comme le monde entier dans la sauvegarde de l'environnement. Le rôle de la banque, c'est procéder au financement. Nous allons étudier avec les projets la possibilité de cofinancer. Parce qu'il n'y a pas que la BDG qui est appelée à financer ces projets d'une grande importance. Il y a aussi d'autres bailleurs qui ont pris option de financer ces projets et la banque ne viendra qu'en appui suivant ce qui sera convenu avec les projets. C'est parmi les projets innovants. Parce que pour le moment, toute l'humanité est en train de lutter contre la pollution. Et le dégagage du gaz et son utilisation pour d'autres fins, notamment dans l'automobile, fait partie effectivement de la lutte pour la protection de l'environnement. Dans le cadre de la réalisation de ces projets, la banque a organisé une réunion du conseil d'administration ce vendredi à Goma en RDC. Un groupe de 25 officiers militaires venus de 12 pays africains qui suivent une formation à l'Académie militaire de Nyakinama au nord du Rwanda se déclare fortement inspiré par les héros qui ont conduit à la libération du Rwanda. Après avoir visité la place des héros nationaux dans la ville de Kigali, ces officiers ont fait savoir que cette visite les aidera à accomplir efficacement leur tâche de la sauvegarde de la paix et de la sécurité de leurs pays respectifs. C'est en tout cas la déclaration d'Ali Sen, le commandant de la gendarmerie du Sénégal, qui rappelle qu'un pays qui ne se rappelle pas de son passé n'a pas d'avenir. Tout d'abord, on remercie le gouvernement rwandais et Rwanda Defense Force de nous avoir amenés ici pour apprendre l'histoire du Rwanda et en particulier les héros. Et on a l'habitude de dire qu'un pays qui ne se rappelle pas de ses héros nationaux n'a pas d'avenir ou bien ne construit pas une belle avenir. Et ici, on a appris que voilà, pour pouvoir avancer et aller vers l'avenir, donc il faut se rappeler de ces héros-là et puis pour qu'ils soient des modèles pour la jeunesse, qu'ils soient des gens sur lesquels quand même on peut construire l'avenir pour un avenir meilleur pour le pays. Ce tour-là est vraiment important pour nous. Ça nous montre aussi l'unité africaine, ça nous montre parce que là, durant le tour, on nous a montré certains héros qui ont participé à la libération de ce pays. Donc c'est aussi un modèle pour nous d'apprendre à travailler en tant qu'Africains. L'Association des importateurs grossistes en produits pharmaceutiques souhaite que la procédure d'obtention des licences d'importation de ces produits soit allégée pour ne pas compromettre leur travail. Cela intervient après une nouvelle législation mise en place dans ce secteur. Les importateurs des produits pharmaceutiques souhaitent aussi que soit revu le principe de n'employer que ceux qui ont fait les études de pharmacie. Le président de cette association indique par ailleurs que l'association se saisit du problème et que le secteur va plutôt s'améliorer. Récemment, il y a eu une nouvelle loi sur l'enregistrement, avec évidemment des frais d'enregistrement ad hoc. Les gens, quand il y a toujours un changement, il y a une certaine résistance. Alors, ces frais d'enregistrement sont généralement payés par les gens qui produisent les médicaments, qui les fabriquent. Et alors, il y en a qui comprennent la raison de l'enregistrement, qui est principalement de lutter contre les contrefaçons. Et les contrefaçons sont nombreuses, et surtout en Afrique. On dit que 48%, l'OMS dit que 48% des contrefaçons se trouvent au niveau de l'Afrique. Non, au Rwanda, si le Rwanda a mis sur pied un centre de contrôle de ces médicaments et des aliments de complément, c'est principalement pour lutter contre ces contrefaçons. Moi, personnellement, j'apprécie cela. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont été hostiles, qui nous donnent des médicaments. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais ça crée quand même une gap pour ce qui est l'approvisionnement en matière de médicaments.
Et on continue à discuter. Au fur et à mesure que les jours avancent. Je pense que ça va résoudre ce problème. Vous m'avez parlé du tourisme qui exige un système de santé de bonne qualité. Le médicament a sa place là-dedans. Et pour cela, le secteur médical et pharmaceutique devrait améliorer ses qualités. Qualité d'approvisionnement, les médicaments de bonne qualité, pour que nos touristes soient vraiment conscients qu'au Rwanda, on y trouve un système de santé de haut niveau. Et sur ce, le secteur travaille beaucoup et très étroitement avec ce centre de contrôle des médicaments et avec le ministère de la Santé. Et cette coopération fructueuse s'est manifestée par exemple au moment du Covid. Au moment du Covid, nous avons vraiment travaillé ensemble pour que le médicament et le matériel restent toujours disponibles. Nous essayons de renforcer ce système et nous avons l'idée que nous voulons vraiment mettre en exécution de créer une société d'importation avec un stock à Kigali. Et à partir de ce stock, les petits importateurs peuvent facilement s'approvisionner à Kigali, facilement. Alors que le Rwanda poursuit les activités de la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, l'Université du Rwanda, la branche de Huye, commémore ce vendredi les étudiants et le personnel de cette institution, tous tués pendant le génocide des Tutsis en 1994. Au cours de cette commémoration, on a déploré le fait que les soi-disant intellectuels qui étaient supposés éclairer les autres et prendre le devant dans l'amélioration de la vie de la population ont par contre planifié le génocide et commandité les massacres des milliers de Tutsis dans diverses parties du pays. Les témoignages donnés sont également revenus sur l'attitude de ces gens mal intentionnés qui ne regrettent pas les actes ignobles qu'ils ont commis et continuent au contraire de propager l'idéologie du génocide et de prêcher le négationnisme du génocide. Un appel pressant a été lancé aux étudiants de l'Université du Rwanda aujourd'hui pour se servir du développement de la technologie et des réseaux sociaux pour montrer la vraie histoire du Rwanda et du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 en particulier. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe qui a contribué à cette réalisation, moi-même Michel Iladokunda, je vous souhaite un bon week-end et bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.